Aujourd'hui, je vous parle des épargnes plaisir à mettre de côté pour mieux gérer son budget. Sans plus attendre, on va passer à la première épargne à mettre de côté qui est tout simplement l'épargne shopping. On minimise beaucoup de shopping, mais ça prend beaucoup d'argent de shopper. Ça peut être l'épargne shopping, non, je vous parle, ça peut être des vêtements, des accessoires, des sacs, tout ce qui englobe vraiment le shopping. Mettez-la dans cette épargne-là. Faites-vous des petites enveloppes, votre petit carnet de budgétaire où vous mettez vos petites épargnes à l'intérieur. Si vous pouvez garder à la maison, si vous ne pouvez pas garder, ayez une caisse, une tirelire dans laquelle vous mettez ces épargnes-là à l'intérieur et vous allez casser en début d'année pour choper l'année d'après sans stress. Ou alors, vous pouvez tout simplement mettre dans un compte, dans un livret et pouvoir gérer ça directement. La deuxième épargne plaisir que je vous propose, c'est tout ce qui concerne loisirs, activités à faire avec les enfants. Ça, c'est très important de budgétiser ça parce que c'est là où on ne voit pas l'argent sortir, mais l'argent sort. Il faut tout simplement, il faut faire des activités avec les enfants tous les mois. Donc, il faut sortir du cash. Dans cette épargne-là, vous pouvez mettre tout ce qui est sorti avec les enfants, les week-ends, aller au cinéma, aller boire un café vous-même, c'est très important. Aller boire un verre avec les enfants, aller dans les parcs, dans les trucs où il faut payer des petites choses, des petits beignets, voilà. C'est vraiment plaisir, loisir. C'est très important de mettre de côté cette épargne-là, ça sauve tout plaisir. La troisième épargne plaisir que je vous conseille de mettre de côté, c'est tout ce qui concerne la beauté, votre beauté à vous en tant que femme. Vous savez qu'en tant que femme, il faut toujours prendre soin de soi. La femme, c'est vraiment ce qui coûte, je crois, qui coûte le plus cher. Après les enfants, peut-être, ou même avant, je ne sais pas. Mais la femme coûte excessivement cher. Je vous conseille d'avoir donc une épargne à mettre une épargne de côté pour prendre soin de vous. Je parle d'acheter tout ce qui est coiffure, par exemple, acheter une perruque, se coiffer, faire ses ongles, faire ses soins de visage. Si vous faites partie de ces personnes-là qui font des soins de visage, faire des massages, des hammams, des saunas. Ça va être 1 à 2 fois dans l'année que vous le faites. C'est toujours très important de le faire. Ça redonne vie, ça redonne confiance en soi, ça libère, ça tranquillise, ça vous met de bonne humeur tout simplement. Donc, c'est une charge qui est vraiment très importante à mettre de côté. Vous pouvez budgétiser pendant toute l'année. Pas que toute l'année, vous n'allez pas vous faire plaisir, bien évidemment, mais un bon mois, vous utilisez toute l'année pour utiliser cette épargne-là l'année d'après. Vous achetez une perruque, vous savez que les perruques, si vous voulez une perruque de bonne qualité, il faut mettre le prix. Et pour ça, il faut pouvoir mettre de côté. Donc voilà, il faut pouvoir mettre de côté pour s'acheter une très bonne perruque qui va vous durer longtemps, de façon à ce que vous n'ayez pas à acheter des perruques tous les ans ou alors tous les mois, voilà. Donc c'est très important de mettre cette épargne-là de côté aussi. C'était pour la troisième épargne. Pour la quatrième épargne que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est l'épargne vacances, oui. L'épargne vacances, c'est très compliqué de mettre cette épargne de côté parce que parfois, on sait que voyager, ça coûte cher. Ça, c'est tout le monde le sait, voyager, ça coûte cher. Donc, c'est très important de budgétiser, ce poste de dépense-là. Si vous savez déjà où vous allez partir, faites déjà vos calculs. Et commencez, faites déjà vos calculs. Si vous savez que, bon, par exemple, l'année prochaine, je vais en Afrique. C'est juste un exemple que je prends. L'année prochaine, je voyage, je vais en Afrique. Je rentre, par exemple, chez moi pour voir mes parents, mes grands-parents et tout. Ça, c'est la nostalgie qui pense. Si vous pensez que l'année prochaine, vous partez, par exemple, en Afrique chez vous pour rendre visite à vos parents, estimez déjà le coût des billets d'avion, le coût du voyage, tout ce que ça va vous coûter. Si ça va vous coûter 5 000 €, commencez à mettre de côté l'année d'avant. Commencez à vous préparer, même 2 ans avant, il faut se préparer. Il n'y a pas de honte à ça. C'est pas parce qu'on n'a pas les sous, non. C'est parce qu'on a les sous, oui, mais on les utilise intelligemment. Donc, on commence à se préparer très tôt pour ne pas avoir de grosses dépenses à faire. Voilà ce que je vous conseille de faire. Prenez, si le voyage va vous coûter 5 000 €, divisez ces 5 000 € là. Si vous avez décidé de mettre de côté pendant 2 ans, divisez ces 5 000 € là par 24 mois et tous les mois, vous avez une tirelire et tous les mois, vous mettez cet argent-là dedans, dans votre tirelire et le moment venu, vous cassez tout simplement votre tirelire, payez vos billets d'avion, payez vos cadeaux, payez tout ce qu'il faut et vous partez
paisiblement, tranquillement, sans vraiment se casser la tête et vous ne voyez pas la dépense. Ça fait que vous ne vous inquiétez surtout pas de ça et vous êtes vraiment, la charge mentale vraiment diminue. La dernière épargne que je vais vous proposer de mettre de côté, c'est tout ce qui concerne les fêtes. Les fêtes. Ça, c'est mon sujet. C'est très sensible, mais c'est très important de mettre de côté les fêtes. On voit combien on dépense pendant les fêtes. Prenons juste la fête de Noël qui vient de passer. On voit combien on dépense. Ce n'est pas du tout à prendre à la légère. C'est une dépense considérable. On doit mettre de côté pour les fêtes. Les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les fêtes du 15 août. Toutes les fêtes que vous fêtez, prenez une petite somme et mettez de côté. Non, c'est les anniversaires. Ça, ce n'est pas à oublier. Surtout qu'on a déjà des enfants, où l'enfant doit aller dans 5 anniversaires l'année, où vous-même vous allez partir dans les anniversaires, où vous-même vous allez offrir des cadeaux. Et ça fait toujours plaisir. Donc, de recevoir des cadeaux, je vous recommande donc de mettre une petite caisse aussi, une petite épargne aussi, pour ce qui concerne les fêtes, les cadeaux, les anniversaires, tout simplement. Et soyez libre voilà, le moment venu, vous êtes libre. Vous savez que le moment venu, vous partez juste dans votre petite caisse, ok, je vais essayer de mettre 30, 50 euros. 20 euros pour offrir un petit cadeau et tout. Et en fin d'année, lorsqu'on arrive en décembre ou en novembre pour payer les choses pour les fêtes de décembre, on est tranquille, on ne tape pas dans son salaire parce qu'on a déjà des sous. Je vous assure que dit comme ça peut sembler peut-être oh là là, c'est rien, je veux le faire le moment venu. Mais si vous mettez de côté cette petite épargne là, même si c'est juste 200 euros que vous mettez de côté pour les fêtes de Noël, parce que là nous sommes en janvier. Si vous mettez ne serait-ce que 20 euros de côté pour préparer vos fêtes de décembre, je vous assure que le peu que vous allez réussir à économiser, ça sera beaucoup en cette période-là où tout est cher, où il y a plein de choses d'ailleurs à acheter, il y a plein de cadeaux à faire, parce que ça aussi c'est un problème, ce sont un problème de cadeaux. Parfois, on n'a même pas envie d'être invité parce qu'on sait qu'on va devoir préparer les cadeaux pour 5 ou 10 enfants. Donc on s'est dit, tant mieux ne pas partir. Par contre, si vous avez réussi à mettre de côté, vous prenez juste cet argent-là, vous faites des petits cadeaux symboliques et vous restez tranquille. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous pour ces épargnes-là qui sont super importantes et dont on a tendance à oublier. Je voulais vous préciser ici, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces petites épargnes-là. Vous pouvez choisir une ou deux en fonction de vos objectifs, en fonction de ce que vous préférez, en fonction de comment vous sentez la chose et de votre mode de vie, tout simplement. Donc les conseils que je donne vraiment, ce sont des conseils génériques et qui sont à adapter à son environnement. Donc, je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire pour qu'on en discute et que d'autres puissent copier ce que vous faites aussi. C'est toujours important de s'informer, de se former sur ces choses-là. Pour moi, ça a été un réel plaisir de tourner cette vidéo. J'espère vous revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Ciao.